Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le live. Bonjour, bonjour. Bonjour Lisa. Bonjour à tous. Bienvenue sur Direct Live, sur Rencontre en terrain lumineux. Donc c'est un plaisir pour moi. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous proposer cette émission parce que ça va devenir une émission. Hein, c'est le quotidien maintenant. C'est vraiment agréable. Et là, je vais aller inviter mon invité qui n'est pas là, qui n'est pas encore connecté. Donc dès qu'elle se connecte, eh ben, je vais pouvoir aller la chercher et vous la présenter. Dès qu'elle va se connecter au direct, mais elle n'est pas encore connectée, donc je ne peux pas l'inviter. Elle n'est pas encore connectée. Bonjour Farah. Bonjour Cassandre. Bah écoutez, mon invité n'est pas encore là. Elle saurait, va pas tarder, j'espère. Ah voilà, mon invité est arrivé. Super, super, super. On est en attente, le temps que la communication se fasse. Salut Flo. Bonjour, Ah, salut Nadia. Alors, bonjour Lila. bienvenue. Alors, je vous présente Nadia Madi. Je suis ravie, heureuse de te recevoir aujourd'hui Merci, dans le merci. direct live sur Rencontre en terrain lumineux. Tu es une femme lumineuse et bienvenue sur mon terrain et bienvenue à toi pour marcher quelques minutes, on va dire, une petite demi-heure avec moi, avec tous nos abonnés, avec toutes les personnes qui se sont connectées à nous. Alors Nadia, bienvenue à toi. Je suis heureuse, vraiment, je suis honorée de cet échange et que tu m'invites. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Je suis vraiment Avec honorée, Lila. bonheur. Et merci d'avoir accepté l'invitation. À toi. Merci à toi. Nadia, alors, dis-nous qui tu es. Qui es-tu, Alors, Nadia? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu, Nadia? alors, je le dis maintenant officiellement, énergéticienne. Officiellement, voilà, haut et fort, tu es énergéticienne. Mais pas que Voilà, ça. Mais pas pas que que ça. ça. Alors, j'ai tout un parcours effectivement professionnel. J'ai été pendant au moins une quinzaine d'années en agence de voyage. Voilà, j'étais une vendeuse de rêves, de Oh, voyage. de merveilleux rêves. Voilà. Donc, et puis, au fur et à mesure des années, je suis arrivée à l'énergétique. Et là, petit à petit, ma vie a basculé. À Alors, basculer. oui, carrément, c'est un terme assez fort parce que je suis restée longtemps comme ça en agence de voyage. Et en fait, je suis arrivée à un moment donné de ma vie où j'avais pas de sens vraiment, tout était lourd. J'ai expliqué une fois que j'avais une sensation que quelque chose allait exploser, il y avait une lourdeur, il y avait une pression. Et donc, voilà, tout était un peu lourd. Et puis jusqu'au jour où je vais raconter l'anecdote, comment je suis arrivée justement à Vas-y, l'énergie. là, alors c'est du direct, on peut y aller, on peut se lâcher, on peut dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a sur le cœur et tout ce qu'on a dans nos rêves. Voilà, alors du coup, en fait, j'avais une personne qui avait un certain âge et qui était pas très bien, elle avait mal à la jambe. Ça m'arrivait de temps en temps de masser. Alors là, je dis vraiment c'est vraiment avant d'avoir toutes ces connaissances et maintenant on va dire que je suis thérapeute, mais au début, j'étais vraiment pas du tout dedans. J'ai jamais cherché à être thérapeute. Et du On coup, cherche jamais à tous ces... Ça nous voilà, rattrape. exactement, c'est ça. Et en fait, et du coup, j'ai une personne qui se plaignait d'un certain âge en me disant, oui, j'ai mal aux chevilles, j'ai très mal. Et je lui dis, bah écoute, si tu veux, comme je le fais de temps en temps à des personnes que je connaissais, je peux te masser ta cheville. Et c'est vrai que, et là, on voit quand on veut vraiment aider la personne et on donne toute sa bonne énergie, son amour. Et c'est vrai que je lui avais fait tellement du bien qu'elle me dit, ah, mais je découvre une énergéticienne. Et moi, je me dis, une énergéticienne, c'est quoi ça? What? Et au début, hein. Et elle me dit, bah écoute, maintenant, je vais arrêter mes séances avec mon kiné et je vais te contacter 2 fois par semaine et comme ça, tu pourras me faire du bien. Et moi, je me suis dit, oh, et puis après, elle m'avait fait nettoyer, mais je ne savais pas encore le nettoyage avec les mains quand on travaille sur les énergies. Et Oui, mais moi, au après, tu as début, appris. Tu as oui, appris après, après. voilà, après j'ai appris. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi toutes ces choses? Je comprends pas. Et du coup, j'ai quand même eu un peu de recul parce que, en fait, maintenant je comprends, j'ai des mots, c'est que j'étais pas protégée. Oui. Je me Donc, souviens d'ailleurs quand tu es venue voir la première fois, tu n'étais pas protégée. Et puis tu... du Oui, c'est tout. vrai.
Voilà. Et du coup, j'ai pris du recul et j'en avais parlé à une personne, Marion d'ailleurs, que tu connais, et mon Astrid. Et du Ah coup, ouais. elle m'a dit, bah, écoute, moi j'ai ma tante qui connaît bien ces choses-là. Si tu as des questions, tu peux prendre contact avec elle. Donc, c'est Christine que j'appelle, qui te connaît. Et du coup, elle me dit, et là, je me suis dit, waouh, une personne qui comprend toutes ces choses-là. J'avais l'impression de parler avec quelqu'un que je connaissais depuis, comme on sait quand on doit faire certaines choses avec des personnes, depuis des années. Et puis, quand elle me donne ton nom, en plus de l'échange que j'ai eu avec elle, et je dis oui, je veux la rencontrer. Je ne savais pas encore qui t'étais. Voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée à toi. Et tout Ah, un chemin après, donc au niveau de l'énergétique, et je le dis, c'est grâce à ton travail, grâce à, tu vois, la capacité aussi comment dire, à aider les personnes à retrouver leur spécificité. mais c'est mon but, tu vois, c'est ça. Autant je t'ai aidé toi, autant j'aime aider les gens, autant voilà, j'adore les aider dans leur recherche, dans leur parcours, dans leur cheminement spirituel, dans leur maladie aussi, dans leur guérison. Tu Oui, vois, c'est un accompagnement et c'est mon job. oui, et j'ai Donc dit c'était oui. un bonheur pour moi de t'aider. Et moi, c'était un bonheur parce que j'avais l'impression quand je t'ai rencontré, quand on m'a dit ton prénom, c'est comme si je sortais de du fond et là j'allais, voilà, c'était l'appel du cœur en fait. Et j'ai T'as même pas. shooté du lilas, Voilà. un shoot de lilas. Et du coup, à partir de ce moment-là, eh bien, tout a bien sûr, bah, j'y suis allée. Au début, je savais pas trop quoi faire parce que je me suis dit bon, bah, ça va me faire du bien. C'était vraiment spirituel. Hein. Si, j'avais quand même des mots physiques parce que tu m'as guéri quand même des mots. C'était magique hein, parce que j'avais beaucoup de douleurs au niveau des genoux, beaucoup de douleurs au niveau de la circulation sanguine, souvent la nuque bloquée, Oui, je me le dos. souviens. Voilà. Et après, il y a eu les mots, la guérison spirituelle. Et là, après, ben, bien sûr, quand on nettoie, quand on guérit, eh bien, il y a l'ouverture. Et là, on retrouve qui on est, on se reconnecte à nous. Et c'était ça le grand chemin qui était intéressant et que tu m'as apporté aussi, toute cette ouverture aussi de conscience. Mais c'est avec bonheur, Nadia, c'est avec bonheur. Et justement, comme tu disais là, il y a quelques instants, hein, si judicieusement, c'est que quand on est bien ancré, quand on est, comment dire, en confiance avec soi, avec tous ces corps communautaires, avec qui on est, avec l'appartenance réelle d'où on vient et autres, bah, tout est possible en fait. Les portes sont ouvertes et puis il y a plus de frein, on se crée plus de frein, on se crée plus de blocage et on se permet d'être qui on est. Et moi, je suis ravie de qui tu es. Je suis ravie Merci. de qui tu es, de qui tu t'es révélée toute seule en fait quelque part, puisque moi je suis là juste pour aider, pour dire voilà il y a ça, et je suis pipelette, hein. Mais c'est que du bonheur. Et moi ce que j'aime dans ton parcours, c'est que tu vois, bon maintenant que tu as eu cet éveil spirituel, et je te remercie de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis parce que c'est un honneur pour moi à chaque fois de pouvoir aider quelqu'un sur le chemin spirituel, mais autant tu vois ce que tu as appris dans mes cours, dans mes formations ou dans mes livres ou autres, mais surtout dans les formations et dans les consultations, eh ben, tu l'offres aux autres. Tu vois, tu es en accord avec toi-même, tu l'offres aux autres et tu leur permets à leur tour, à eux, d'avoir cette flamme, d'avoir ce flambeau et de le retransmettre à d'autres. Tu fais pas partie de ces personnes énergéticiennes qui gardent tout pour eux et qui vont, comment dire, voilà, garder les informations, soigner les gens sans les aider, sans leur donner vraiment un accompagnement réel. Et ton accompagnement, il est tellement beau, et je t'ai séparé après, c'est que tu les accompagnes, mais même dans le voyage, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai adoré, c'est quand tu as créé ton association, tu vois. Tu as parlé-nous de ton association d'ailleurs. C'est toi qui es la mieux placée pour en parler. Alors, l'association s'appelle Holo, ça vient du mot holistique, holisme, qui reprend l'âme, le corps et l'esprit, donc l'alignement. Et c'est important. Et pour dire que, parce que comme j'avais entamé un grand travail, un grand chemin de guérison avec toi, et j'ai vu que les liens entre le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, c'était suite à ça. Puis je me suis dit, oui, l'éveil de la conscience, fédérer une association sur l'éveil de la conscience, mais aussi ce qui était important pour moi, c'est de proposer des outils, des personnes, entre autres comme toi, qui ont des méthodes, des outils d'aide pour être mieux de manière alternative et naturelle, tout en étant complémentaire avec la médecine conventionnelle. Hein. C'est vraiment, Bien sûr, voilà, quand on a des visites, on doit les faire comme, voilà. bien sûr. Ça, tu... Tous les énergéticiens, d'ailleurs, je rebondis là-dessus.
ne demande pas à interrompre un traitement médical, bien au contraire, ne demande pas, on ne demande pas aux personnes qui viennent nous voir, tu ne demandes pas aux personnes qui viennent te voir de plus voir leur médecin ou autre, bien au contraire, Exactement. on est une équipe pluridisciplinaire. Voilà, on a un travail en commun important. On peut être dans la prévention, on peut être dans la guérison. Par exemple, quand la médecine n'a pas d'alternative et c'est comme on est sur des plans subtils, eh bien, bah, ça peut aider parce que souvent il y a des personnes, d'ailleurs beaucoup viennent au début parce qu'ils ne trouvent pas rien sur les radios, rien, il n'y Oui, a pas de médecine, pas de guérison possible. Donc voilà, là, on apporte au niveau de l'énergie quelque chose de différent. Et ça, c'est intéressant. Bon, pour certains, ils n'en ont pas besoin, mais ça, c'était important à dire aussi. Donc cette association, voilà, elle fédère ça. Elle est en fait la combinaison entre mon expérience en tant que créatrice de voyage et mon expérience en tant que thérapeute. Donc, elle combine les deux, mais aussi elle propose beaucoup de personnes, enfin là j'en ai fait quelques-uns, c'est en cours pour d'autres, voilà, qui nous donnent des outils, qui nous donnent des solutions pour aller mieux. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis Holos pour le bien-être et la santé. révélatrice de talent. Tu es une révélatrice de talent. Voilà, merci. Et ce que je voulais dire, ce qui est important, c'est que euh, et tu l'as dit une fois dans un interview, et j'ai beaucoup apprécié ton humilité par rapport à ça, c'est que chaque personne, même si on est plusieurs thérapeutes, j'ai adoré d'ailleurs ce que tu as dit, a sa spécificité. Il faut qu'on se fasse confiance chacun. Chaque méthode, par exemple, si on fait de l'aromathérapie ou la réflexologie, tout est important parce que, en fait, selon la personne et comment on avance, on a besoin de telle ou telle méthode. Mais ça ne veut pas Bien dire qu'on sûr. va rester toujours dans la même méthode. Ça veut dire qu'on va rester momentanément parce qu'on a besoin par exemple, de la réflexologie. Après, ça peut être de l'aromathérapie ou ça peut être du magnétisme. Et voilà. Et on évolue avec toutes ces méthodes. Donc, tout est important et on est tous et toutes importants. Et on a Merci tous Nadia. quelque chose à apporter. Et ça m'a vraiment, je tenais vraiment à le Merci à toi. partager avec toi parce que j'ai trouvé ça hyper, enfin très humble de ta part. Parce que C'est tout le monde normal. a sa place en fait. Ce que et tu nous Effectivement. l'exprimes souvent. Et ça, c'est un beau cadeau qu'on a quand on te rencontre en plus. Merci, Et puis de nous merci, rendre merci. autonomes aussi. T'es adorable. Oui, voilà, c'est ça. Rendre autonome et responsable les personnes. Ouais. Sur tous les plans, sur un plan spirituel, sur un plan professionnel, sur un plan de, voilà, dans toutes les dimensions. Et alors, donc, comme tu disais par rapport à ton association, par rapport à Alos, euh, donc en fait, tu crées des conférences. Voilà, Voilà, tu mets des j'organise conférences, tu organises des conférences, voilà. Alors, c'est pas, moi, je suis organisatrice. Je le fais, je me mets au service des autres parce que j'ai fait ça pendant des années dans le voyage pour leur organiser leurs séminaires, leurs conférences. Et il y a aussi une branche aussi sur le voyage. Donc, on va revenir au lien avec oui, mon le l'expérience voyage. du voyage. Et en fait, j'aspire vraiment. Donc là, j'étais en préparation de 2 destinations, dont une, mais comme donc on a Waouh. niveau Oui, économique pour l'instant, voilà, c'est pas ouvert. Vraiment, j'avais envie d'allier le voyage et l'énergétique. Et je parle souvent de voyage extérieur et des voyages intérieurs parce que en ayant vécu les deux, le voyage intérieur, c'est vraiment le plus merveilleux, le plus magique si on, dans notre vie qu'on puisse expérimenter et vivre parce que là où on est, à n'importe à quel endroit où on peut se trouver, voilà, on est en connexion avec nous. Et c'est vrai que Et justement, quelle est ta plus belle expérience de voyage extérieur? alors, ma plus belle expérience, c'est les Seychelles. Parce que j'ai une révélation. Comment je peux exprimer ça? Alors, c'est une destination qui se vend beaucoup pour les voyages de noces. Et figure-toi que je me suis retrouvée, donc on devait partir à deux, mais finalement je suis partie tout seul. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, mais en général, c'est que tu as quelque chose à faire. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc là, je suis partie pendant 10 jours aux Seychelles. Je me suis retrouvée et puis je me suis dit, bon, ben, j'avais deux îles où j'avais pris des hôtels. Et puis après, j'ai fait d'autres îles. Et je suis arrivée donc dans une île, j'ai vécu, c'est fort comme expression que je vais dire, mais c'est vraiment comme ça. J'étais en osmose
avec la nature. J'avais l'impression de faire l'amour, je dis ce terme-là tellement que c'est fort, Ah avec oui, la mais nature, j'entends bien. comme si, tu vois, comme si j'avais l'unicité, j'étais plus dans mon corps et j'en ai pleuré de joie, hein, de Oh, bonheur, voilà. Et les Seychelles, ça a été, et je m'attendais pas du tout à ça, hein. quelle belle expérience. Et quand on parle de jardin d'Éden, pour cette destination-là, là, je l'ai vraiment vécu physiquement et c'était une très belle expérience. Et, euh, et j'étais pas encore dans l'énergétique et le magnétisme, mais je me souviens, j'avais vu sur un guide qu'il y avait un grand gourou de l'océan Indien qui était très connu dans l'île. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais je vais pas aller le voir tout de suite, je vais aller attendre à Victoria, donc c'est l'île de Mahé, aux Seychelles. Et je me suis dit, je vais attendre le dernier jour et puis, j'irai le rencontrer, s'il souhaite bien me rencontrer, parce qu'il avait un magasin. Et l'histoire était que si tu vas dans ce magasin-là, s'il se passe quelque chose, une bonne connexion, il peut prendre du temps avec toi. Alors, figure-toi que je suis arrivée le matin et je suis repartie le soir. Je n'ai pas vu le temps passer. Et là, il était là, il me disait oui. Alors, il m'a dit quelque chose d'assez impressionnant. Il m'a dit, tu sais, j'ai l'impression que quand on est ensemble, j'ai l'impression que toi, tu es l'homme et moi, je suis la femme. Ça m'avait interpellée, ça. Et, et du coup, C'est beau de voir au-delà du physique, de voir la réelle énergie, le féminin sacré et le masculin sacré, puisqu'on parle souvent du féminin sacré, mais il y a aussi le masculin sacré. Et c'est humble de sa part de voir en toi ta belle masculinité. Voilà, tu as un côté masculin qu'il faut révéler, et autant tu es très féminine, tu es une femme magnifique. D'ailleurs, tu es très en beauté ce soir. merci, toi Tu es aussi très en beauté. d'ailleurs. Et c'est vraiment remarquable de sa part, tu vois, de vraiment très peu d'hommes, très peu d'hommes se pose en se disant voilà, j'ai un côté féminin, et de dire à une femme qui est aussi féminine que toi, j'ai vu ton côté masculin. Et c'est beau, c'est beau. Ah oui, oui, et puis il a compris aussi dans l'énergie parce que il me disait ah mais toi j'aimerais que tu reviennes. Il était très connu dans l'île et beaucoup de gens haut placés sont venus le rencontrer en fait. Et moi c'est vrai que j'avais une petite appréhension, mais je comprends parce que du coup je suis partie, j'ai pas vu le temps passer. Je pense réellement que si j'étais venue au début du voyage, je serais restée pendant pratiquement tout le séjour avec cette personne. Ah ben voilà, t'as Voilà donc. profité de ton voyage Exactement. Et si tu veux, il avait senti déjà à jusqu'au bout. l'époque le travail avec les mains et il me disait, il faut absolument que tu reviennes aux Seychelles, il faut que tu viennes, tu vas travailler avec moi parce que je veux que tu travailles la perle parce que tu as quelque chose dans les mains. Et ça m'avait marqué ça aussi parce que La j'étais pas encore. perle? Oui. Pourquoi la perle? Ben, je sais pas parce il travaillait sur plusieurs objets et matières et là, c'était par rapport à l'huître, je crois. C'était Oui. voilà. Mais Donc, la perle de culture, pourquoi la perle? Non? Il t'a pas expliqué? non, non, non. T'étais sous le charme, t'as pas demandé. Ouais, moi j'étais dans un autre T'étais dans monde. une ambiance, t'étais dans une osmose que t'as pas Je pu me demandais ce demander. qui m'arrivait, tu sais, ce qui se passait. Que Mais du bonheur. Quand il nous arrive que du bonheur, comme toi là par exemple, on, il faut juste en profiter, tu vois, et pas se poser des questions, et pas se remettre en question. Alors tu sais, alors on va inviter les gens à nous poser des questions. Et là, je vais remonter le fil puisque l'heure est en train de passer, quand le temps est en train de passer, je vais juste remonter le fil de toutes les personnes qui sont là, afin de voir s'ils ont des questions. N'hésitez surtout pas, Nadia est là pour répondre à vos questions. Alors, coucou les filles, on nous dit toutes belles, merci, c'est gentil, Farah. C'est quoi? C'est quoi? Caroline Bessière a juste marqué c'est quoi? Mais c'est quoi? Après, salut Nathalie, bisous Nathalie, bisous coucou à Shena, toutes. voilà les filles les plus belles et lumineuses. Oh là là, ça va, oui ça va Shena, merci. Alors, Shena, super heureuse de retour du live. Salut Nadia, coucou les belles magiciennes, je vous adore, hein, de Shena et de Flo. Alors, Merci. allez-y, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là, hâte d'en savoir plus sur tes voyages, on te dit. Tu vois, les voyages, on veut Ah savoir, oui, hein. voilà, c'est en préparation et dès que ça s'ouvre, eh bien, voilà, Coucou Ahmed. Pardon? Non, je disais, C'est c'est du en direct. préparation justement les voyages. Et alors, le prochain voyage qui est en cours, bon, même s'il y a des petites perturbations, on va dire, Covid, Le quel est le Sénégal, voyage? Oh là là, super. Oh la là là. Casamance. Pas très connu. Oh! Mais c'est un lieu magique, hein. Tu vas te régaler. Tu as déjà.
Des pistes, tu as quelque chose? T'as alors, t'as besoin de quelqu'un pour porter les valises? Je veux bien y aller. alors, pourquoi pas? Je rigole. Je sais. Pas pour porter les valises, mais pour y aller, oui. Ouais. Et, en fait, bah, j'ai fait, tu sais, je t'avais parlé du Sénégal. Je suis partie en un mois en repérage, justement. Ça a été un très, très Oui, tu beau m'avais dit. voilà, voyage. Et du coup, je suis revenue avec mon programme, justement, pour le proposer avec l'association LOS et les adhérents. Et même, Merci à toi. voilà. Merci à toi. Et Et j'ai d'ailleurs, vraiment. tu parles d'adhérents, donc on peut adhérer à ton association. On Oui, mettra le lien, si tu veux bien, après la vidéo, on mettra le lien afin que les gens, s'ils veulent, voilà, être au courant des futurs voyages, voilà. en ta compagnie, en ta divine compagnie, ça va être juste magique. Oui, parce Alors, que je prévois ma présence pour pouvoir faire un travail extérieur et intérieur, justement. Comme ça, les personnes vont profiter en plus. et alors, le travail intérieur, c'est quoi, le voyage intérieur? Et ben, c'est que parce que moi, je serai présente avec le groupe, donc D'accord? ben, je vais être à l'écoute, je vais être à leur disposition. Et quand je vais repérer certaines choses, par exemple certains mots, et ben, je vais pouvoir agir tout en étant dans le voyage avec Et eux. excuse-moi, je suis chez moi, donc du coup, il y a du monde qui passe. Non, mais je t'en prie. Ah voilà, Non, 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 mais je leur ai fait les gros yeux, t'inquiète pas, ils ont compris. d'accord. Non, je disais que ma présence va apporter le voyage intérieur, c'est-à-dire que quand ils vont faire ce voyage avec moi et dans la destination choisie, il va y avoir un travail, des visites à l'extérieur, beaucoup de sites où moi j'aurais la plupart du temps fait du repérage et senti que l'énergie était bonne, protection aussi, parce qu'il y a certains endroits, il faut faire attention aussi au niveau des Tu l'as énergies. appris, oui, au niveau des formations, tu l'as Voilà, appris. et oui, d'ailleurs, tes formations, par rapport à ça, ils m'ont bien aidé à justement à sentir cette sensibilité. Enfin, ça m'a ouvert à ça, Bien et du sûr. coup, et surtout, j'ai ton livre hein, quand même, parce que j'ai envie de le présenter, parce que celui-là, je C'est l'adore. gentil. Il Ouais, est parce que super, le celui-là, Bullet, hein. Les pour éditions quel... Le Duc, ils ont été superbes, hein. Ils me laissent le champ libre et c'est vraiment juste extraordinaire de pouvoir Ah ouais, offrir des protocoles de protection, de purification. C'est juste un bonheur, tu vois, justement de permettre aux gens d'avoir des outils et de pouvoir les transmettre. Et c'est ça qui est formidable, c'est que tu retransmets ce que tu as appris dans mes formations, que ce soit les formations en direct avec moi ou les formations à distance ou les livres, tu vois, c'est juste magique. voilà. Et dans le voyage, c'est très important la protection. Et même l'expérience, je viens de l'Égypte, où j'étais allée à un moment donné, où c'était un petit Oui, peu, il fallait faire attention à certaines choses. Et ça, et les protections, toutes les prières et les protections, les protocoles m'ont beaucoup aidé. Et j'ai été avec sauvée bonheur. à certains endroits de pas mal de choses, d'expériences négatives auraient pu m'avoir. Et depuis, je t'assure que sur ça, je fais hyper attention. Même pendant les voyages, parce que les voyages, c'est... Alors, tu vois, tu as Florence, qui te dit, tu fais tes soins dans quelle ville? Tu as, voilà, je te laisse. Dans quelle Alors, ville tu fais tes soins? à Lyon et à distance aussi. Donc, ça peut être partout enfin, toutes les personnes qui peuvent me contacter à distance aussi, D'accord. c'est possible. Et à Lyon, Alors, on te demande. À Genève aussi, Ah, d'accord, en pardon, Suisse pour les excuse-moi. Suisses. Alors, j'ai une autre question, j'aimerais faire des voyages avec toi, énergétiques, mais comment tu choisis les personnes avec qui tu travailles? Qu'ils soient bien. Ah, allô? Tu m'entends? Ah, c'est coupé. Ça coupe un peu? D'accord. Alors c'est vrai que on te demande comment tu. Je vais relire la question si tu veux. J'aimerais faire des voyages avec toi énergétiques, mais comment fais-tu pour choisir les personnes avec qui tu travailles, qui soient bien propres énergétiquement et de confiance? C'est vrai que c'est pas évident de faire des voyages comme ça. Moi, j'ai plusieurs personnes qui sont revenues me voir après des voyages énergétiques ou après des voyages spirituels ou d'éveil de conscience ou autres, qu'ils étaient très très mal, qu'ils étaient décentrés, qu'ils étaient voilà. Voilà, ils étaient plus dans leur corps et ils avaient vécu des choses pas très cool. La personne qui était avec eux n'a pas pu, on va dire, les récupérer et pouvoir les amener vers vraiment un vrai éveil sans souffrir. Et alors, comment fais-tu? Là, c'est une question de Shena. Tu Alors, m'entends? ça a coupé entre-temps. Je- Oui, là, je t'entends. D'accord. Alors, comment fais-tu, Donc, par rapport à la question de Shena, comment fais-tu pour voir si les personnes que tu vas présenter ou que tu vas emmener en voyage sont propres énergétiquement et de confiance, alors afin qu'elles d'abord, puissent y aller avec toi, les yeux fermés? alors,
D'abord, c'est moi qui dois l'être en priorité, propre. Et voilà, tout ça, c'est tout le travail qu'on a fait justement avec les prières qu'on a dans tes livres. Et puis, tu sais qu'avec, enfin, tu me dis si c'est juste ce que je dis, mais comme je le fais dans mes soins, je donne certains de tes protocoles parce que tout le monde n'a pas de prière forcément ou de protocole. Et Mais c'est pour ça, tu vois, que j'ai fait des livres qui sont voilà. pas chers pour que les gens puissent les acheter et les avoir dans leur table de chevet ou les avoir, tu vois. Sinon, ils font comme moi, ils achètent tous les livres. Et ils ont tout, et ils ont Et tout, ils ont tout, et ils sont à portée à main. protégés, et ils sont indépendants, parce qu'avec tes livres, alors là, pour être indépendant, et moi, je les transmets aussi, parce que, alors, pour répondre à Shena, excuse-moi Nadia, parce que le temps est en train de passer, pour répondre à Shena, comment tu fais donc pour les sélectionner, comment tu fais pour voir s'ils sont propres ou voilà. Alors déjà, il y a des personnes moi, ça fait 15 ans que je suis dans le métier, dans le tourisme, donc que je connais. Et puis, donc, les Elle te anciennes parle pas des personnes, lieux, hein. Elle te parle pas des lieux, elle te des parle des personnes, personnes. Oui. voilà, des personnes, eh bien, je fais confiance, vu que j'ai travaillé sur mon intuition, donc sur les personnes avec qui je travaille. En fait, c'est pour ça que c'est important de développer aussi son intuition. Et je vois si ça correspond à ce que j'ai envie de faire passer, ce que j'ai envie de fédérer. Et ceux qui viennent avec moi, ben, après, on fera un travail, parce qu'il se peut que je n'accepte pas tout le monde, mais si c'est OK, donc ça sera un travail en groupe et je ferai, c'est ma partie aussi, ma présence, un travail aussi énergétique sur le groupe. Voilà, parfait. Et alors, on te dit aussi, Cactus Conceptor te dit, comment es-tu passée de patiente à thérapeute? Mais elle a fait mes formations. Je l'ai dit, Et à distance, c'est sur place. c'est la rencontre avec la grande rencontre avec la Lila, grande magicienne. Je sais, c'est tellement. Tu sais, c'est pas évident de te définir. C'est tout en fait, parce que tu apportes tout. En plus, moi, j'ai rencontré aussi d'autres personnes. À chaque fois, je me suis dit, mais ça, j'ai déjà entendu chez Lila. Mais ça, en fait, et à chaque fois, enfin, je dis pas, je reviens. J'ai tout le temps été dans tes formations, parce que ce qui est important, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'abord, on est autonome et on est libre. Moi, j'aime bien avoir quand même cette liberté. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de voilà. Et donc, du coup, toi, tu nous rends déjà autonomes et puis on a tout fonctionne en fait. Voilà, c'est simple. Il faut expérimenter. Moi, j'ai expérimenté, ça fonctionne. Donc après, si on s'ouvre à la thérapie, c'est qu'on a déjà fait un long travail. Moi, je sais que j'ai fait tous tes ateliers, j'ai fait voilà. Et puis, il y a une formation qui est très intéressante pour ceux qui veulent se développer en tant que thérapeute, parce que j'ai quelques personnes qui le souhaitent de mes patients. Et bien, il y a ta formation, parce qu'il y a il y a une méthode pour ceux, parce qu'il y a des personnes qui cherchent à se former. Ta formation, en ligne, elle est excellente pour ça. Merci, Nadia. Ça Et fait alors, une tu as base une autre pour la question. On te dit, comment as-tu pu, attends, excuse-moi, parce qu'on ne voit pas très bien, comment as-tu pu assumer ce grand changement avec, alors, attends, je me reconnais, elle dit, c'est Nadie Bois qui dit, je me reconnais bien avec un don et spontanément mes mains chauffent et veulent soulager. Comment as-tu pu assumer ce grand changement? parce que je l'ai décidé. Bravo. Et quand, comme je reviens à ce que j'ai dit au début, quand je suis allée vers la personne qui est rentrée en résonance avec le chemin que j'avais à parcourir, entre autres toi. Et donc, je t'ai rencontré. Il faut rencontrer, je pense qu'à un moment donné, quand on est prêt, comme on dit, les personnes apparaissent. Et du coup, bah, avec toutes ces années, il faut être patient, parce que moi, même quand je vois maintenant avec des personnes que j'ai, ils veulent tout avoir tout de suite, et alors que c'est des étapes. Moi, je sais que je te connais depuis moins de plus maintenant 8 ans. Donc voilà. Les 8, ça me suit les 8. Hein. Oui, 8 ans, voilà. Et c'est pas arrivé tout de suite, parce que d'abord, il y avait tout un chemin par rapport à moi, ma propre guérison. Et après, il y a eu cette ouverture-là. Et puis, alors, ceux qui ont l'avantage de sentir qu'ils ont quelque chose, eh ben, allez dans les formations, formez-vous, expérimentez, allez voir les personnes qui peuvent aussi vous faire avancer. Ça peut être momentanément, parce qu'on a quand même besoin, c'est comme les enfants quand ils apprennent à marcher, ils ont besoin de leurs parents. Et ben, même au niveau spirituel, on a besoin de personnes qui sont avancées. Et puis après,
on nous fait voler, comme tu l'as fait avec moi, de ses propres ailes. Et encore, je continue Elle est encore. magnifique, Zal. Tu es un ange magnifique. Alors, un petit peu dans l'humour, là, on a Shena qui nous dit vivement qu'on aille aux échelles. Et Julien qui nous dit tous en maillot de bain. Voilà. Et Awatef aussi veut venir. Tout le monde veut. Non, Shena veut aller aux échelles avec toi. Voilà. Donc, du coup, tu Et vois, tu as du monde qui veut. Bah, Yes, a dit yes, elle aussi. les Seychelles, c'est merveilleux. C'est vrai que c'est En une tout île. cas, Nadia, le temps est passé très, très vite. Oh, ça passe trop vite. J'ai une petite question pour toi. Si tu devais changer le monde demain, qu'est-ce que tu changerais? Alors, j'aime bien le sujet de la quête du bonheur. On parle beaucoup de ça, la quête du bonheur. Et avec l'expérience, je vais parler à mon sens et par mon expérience, que chaque être humain, chaque être va aller se reconnecter. C'est quelque chose de très important, aller se reconnecter vraiment. C'est simple à dire comme ça, mais c'est quand même, je sais que c'est pas facile, mais c'est très important actuellement. Et là, tu vois, on est dans une situation, tu vois, tout ce qui se passe économique, où on est un peu perdu même dans les informations. Et ça, c'est l'opportunité pour l'humain de dire, OK, j'écoute plus. Donc, bon, il faut être quand même informé, mais je vais aller chercher ma vérité. Oui. Et que chaque être humain puisse trouver sa vérité, sa spécificité. Parce que chaque personne est unique. Et moi, je souhaite vraiment que toutes ces personnes-là puissent être reconnectées, mettre le projecteur sur soi. Je trouve que ça me ferait plaisir. Ce qui me rendrait heureuse, c'est ça en fait. Je suis heureuse. Hein, mais là, aujourd'hui, tu vois, ce soir, le projecteur est sur toi. Oui, j'ai pas l'habitude. Et ben écoute, voilà, parce que tu es une personne merci, exceptionnelle et vraiment. Et en tout cas, je voulais remercier tous les abonnés qui se sont connectés à nous, qui t'ont découvert. Et je te remercie d'avoir marché avec moi sur mon terrain lumineux. Et on a bientôt encore plein d'autres invités qui arrivent. Ça va être exceptionnel. On va avoir de la musique, on va avoir des voyages encore, on va avoir des voyages différents intérieurs. On va avoir des gens exceptionnels. Et merci à tous de marcher un petit bout de chemin sur ce terrain lumineux. Nadia, merci à toi. Merci Lila. Au revoir à tous. Merci. Je vous aime. Merci, merci, merci. On fait les cœurs comme ça. Comme ça. Comme ça. Belle soirée à tous. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très vite pour une autre rencontre en terrain lumineux. Merci d'être qui tu es. Merci. Au revoir. Merci d'être dans le terrain lumineux avec nous deux. Au revoir. Merci.